On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire de la pâtisserie ensemble. Et en cette période de fête, qu'est-ce que je pouvais vous proposer de mieux qu'une bûche de Noël, mais pas n'importe quelle bûche. On va réaliser la bûche de Noël de notre grand Cyril Lignac, le chef préféré des Français. Notre fameux petit Cyril a repris son émission Tous en cuisine spéciale fête de Noël et il a donc partagé cette bûche que clairement j'ai eu envie de réaliser avec vous. Un biscuit moelleux au cacao garni d'une crème chantilly vanille. Elle me donne déjà trop faim. On va réaliser cette petite recette ensemble, ça n'a pas l'air bien compliqué et je pense que si on la réussit, elle sera excellente. On va donc réaliser la recette en live directement. On nous dit que dans l'idéal, il faut mettre la crème liquide au réfrigérateur 24 heures avant de faire la recette. On va commencer par le biscuit. Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs et les œufs entiers et les 100 g de sucre. Il nous faut 2 jaunes d'œufs. Je mets mes blancs de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'on rajoute aux 2 jaunes d'œufs 3 œufs entiers. On ajoute à nos œufs 100 g de sucre. Et après, Cyril dit qu'il faut fouetter ce mélange. Une fois qu'on a fouetté, il faut qu'on ajoute cacao et farine et il faut qu'on tamise. Il nous faut 85 g de farine. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les quantités pour réaliser cette recette en barre d'infos. Ça sera plus simple. Et on doit avoir 50 g de cacao en poudre. Moi j'ai pris du Van Guten, donc c'est pour ça que je n'ai pas réduit les quantités de sucre dans la recette. Souvent c'est ce que je fais. Mais sachant que le Van Guten c'est quand même un cacao non sucré très amer, je vous recommande d'essayer ce cacao là parce qu'il est très bon pour les pâtisseries. Et je pense qu'il trouvera très bien sa place dans notre petite bûche à la Cyril Lignac. Wouh, 50 g tout pile, j'ai le compas dans l'œil. Allez, on tamise. La mission, ne pas en mettre partout. Ça fait une belle pâte de cacao. J'ai totalement confiance en la bûche de notre grand Cyril Lignac. Ça sent trop bon, miam miam miam. Ensuite, j'ai mélangé tout ça, tamisé, blabla. Fouetter en neige les blancs d'œufs, ajouter le sucre et continuer de fouetter pour meringuer les blancs. D'accord. Bien évidemment, je vais utiliser un robot. Notre grand Cyril nous dit qu'il nous faut, pour faire notre meringue, 4 blancs d'œufs. Je vais déjà récupérer les 2 blancs que j'avais mis de côté. Et je vais rajouter 2 autres blancs d'œufs. Voilà. Là, j'en ai 2. J'ai donc tous mes blancs d'œufs pour faire ma meringue. Et du coup, il nous reste 2 jaunes d'œufs qu'on ne va pas utiliser pour la recette. Si je peux vous donner un conseil, ne les jetez pas. Pas de gâchis. Sachez que des jaunes d'œufs, on peut les utiliser pour dorer de la pâte feuilletée, style sur une tourte. Mais si vous ne les utilisez pas tout de suite, parce que ça ne se garde pas non plus éternellement dans le frigo, vous pouvez les congeler. Ça se congèle très bien et ça peut se réutiliser au moment venu où vous avez besoin. Et cela évite de gâcher, et ça, c'est une très bonne petite astuce. Pendant que les blancs en neige vont se monter, il faudra ajouter 85 g de sucre. Grâce au sucre qu'on a ajouté dans les blancs d'œufs, on a une belle meringue. Si tu passes par là, Cyril, j'espère que tu es fier de notre meringue. J'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés. Comme ça, le temps qu'on mélange la meringue à notre mélange cacao, le four sera bien chaud. Ensuite, Cyril nous dit qu'il faut qu'on incorpore délicatement notre meringue à la pâte cacao. Et il faut qu'on soulève la pâte pour ne pas casser notre meringue. Ok, on s'exécute. Est-ce que vous aussi vous léchez la pâte? C'est trop bon. Donc on soulève bien la pâte pour ne pas casser la meringue.
Est-ce que vous aussi vous regardez l'émission de Cyril Lignac? J'adore. Bah déjà moi très grande fan de cuisine, forcément les émissions comme ça j'adore. Style Le Meilleur Pâtissier et tout, bah clairement c'est le genre d'émission que j'aime bien regarder. Ça c'est fait. Après, Cyril veut que on verse la pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou sur une plaque en silicone. Petite plaque en silicone. J'espère juste que mon biscuit va pas déborder. On va voir. Totale improvisation. C'est parti au four à 210 degrés pendant 7 minutes. Wouh, ça sent trop bon! Notre biscuit a l'air bien cuit. Ouais, nickel. Bon, par contre, j'avais pas trop les moules adéquates. Enfin, en gros, pour la quantité de pâte qu'il y avait, ça débordait un peu partout, quoi. Donc maintenant, il faut qu'on enroule notre biscuit dans un torchon humide. C'est ce que j'ai. On va faire comme ça. Oh, ça a dégouliné. Et je vais l'enrouler. Ok, je mets ça de côté. Maintenant, on va préparer la crème qui va aller dans notre petite bûche de Noël. 125 g de mascarpone. On va d'abord fouetter ça pour permettre d'assouplir la mascarpone et j'ajouterai ensuite notre petite crème liquide. Ah ouais, c'est quelque chose, c'est super bon. Ça a bien le goût de la vanille, c'est un truc de fou. J'ai pas trouvé de râpe, je vais essayer de râper du chocolat avec ça. Je sais pas si ça va bien marcher, on va tenter. On déroule notre biscuit délicatement, on va éviter de le casser. Cyril, lui, dans sa recette, il met une fine couche de confiture de cerise. Moi, j'en ai pas, mais j'ai de la confiture maison de groseille. Du coup, je vais parsemer mon biscuit de fine couche de ma confiture de groseille. Et ensuite, on va mettre notre crème à l'intérieur et enrouler notre biscuit. Par contre, je vais mettre que la moitié de ma crème dans mon biscuit parce que le reste va décorer notre bûche. Bah les gars, mea culpa, ça sera pas de la groseille, j'arrive pas à ouvrir le pot. Vraiment. Pourtant, j'y mets toutes mes forces. Et j'y arrive pas. Du coup, solution 2. J'ai trouvé ça, de la gelée pomme cannelle. Je me dis que ça peut peut-être bien se marier, je sais pas. Pomme cannelle, ça fait très hivernal, je trouve. On va en mettre un peu. Ça peut être bon, hein. On prend que la moitié parce que le reste ira sur la bûche. J'aime tellement Noël. Je sais pas vous, mais moi c'est ma fête préférée en fait de l'année. Je trouve que les gens sont totalement dans un esprit différent, dans un esprit joyeux, de fête. En fait, de faire des choses simples en famille, manger autour d'un bon repas. Tellement de joie et de good vibes, totalement ce que j'adore. Ensuite, on enroule notre biscuit délicatement, comme nous dit Cyril. Je mets ma bûche sur un plat. Je vais couper les extrémités pour que ce soit bien beau. Regardez-moi l'intérieur de cette bûche. Notre cher Cyril Lignac utilise une poche à douille pour nous faire de beaux traits. Moi perso, j'ai pas envie d'utiliser la poche à douille. Je vais le faire directement comme ça. Voyons voir si cette petite bûche est bonne. Allez, c'est l'heure du verdict. C'est super bon. Et en fait, c'est pas hyper sucré. Juste ce qu'il faut. Avec l'amertume du biscuit cacao. C'est une recette totalement validée. Le mélange est très très bon. Un grand merci à toi Cyril pour nous avoir partagé ta recette parce qu'elle est excellente. Et si toi aussi tu veux réaliser la bûche de Cyril, vas-y les yeux fermés
elle est vraiment trop bonne. Si tu réalises la recette, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir et ça me donne chaud au cœur. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et en attendant, je te fais un gros boujou!